Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui est assez spécial. C'est le gars qui est en rétention séminale, le gars qui sort du salariat, le gars qui commence à être en forme et qui ne sait pas exactement comment atteindre correctement et complètement la vie, le corps ou la vibration qu'il veut. Aujourd'hui, tu vas voir que fin juillet, il y a une forme de phénomène où les gens se rattachent à toi, se collent à toi pour ne pas étouffer. Aujourd'hui, on va parler de ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu normalises le fait de choisir, de bloquer, de repousser des personnes qui ne sont pas de la vibration que tu veux. Et si réellement le luxe commençait par savoir exactement ce qu'on ne veut pas, car il est important de savoir ce qu'on ne veut pas pour attirer ce qu'on veut. Automatiquement, si tu dis à une meuf qu'il faut que tu te concentres sur toi, elle va voir que tu l'ignores. C'est la même chose, c'est l'opposé, mais il est temps que tu puisses choisir la vie que tu veux, le momentum que tu veux, en repoussant les personnes qui te tirent là où tu ne veux pas aller. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on va parler d'un sujet qui est très très important. Là on est quoi, le 17-18 juillet. On commence à doucement sentir que le vent est en train de tourner, le karma est en train de tourner. Les personnes commencent à le sentir et viennent vers vous. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que juillet c'est un moment qui est super karmique parce que c'est le moment où il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de festivals, beaucoup de concerts. Et vous êtes tout simplement en train de continuer à rouler comme si on était en 2016, 2012, 2009, là où la vie semblait beaucoup plus pure qu'aujourd'hui. Fin juillet, c'est un peu comme cette meuf qui est sûre. Elle est certaine que maintenant tu vas pas retourner avec elle. Elle est sûre que tu vas t'en aller et elle va commencer à mentir sur du n'importe quoi. Beaucoup de gars sont en garde à vue, beaucoup de gars ont des problèmes parce qu'il y a une meuf qui est restée là, qui a dit voilà, ce gars-là, il a fait ci, il a fait ça, et elles ont menti par ego, par honte d'avoir perdu, par honte de ne pas avoir reconnu la valeur de cette personne. Cette meuf-là, elle est tout simplement en train d'être autour de toi. C'est un proche, c'est un cousin, c'est un joueur, c'est un collègue, c'est quelqu'un qui est proche de toi et qui s'est dit merde. Le gars, il était beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît, il était beaucoup plus fort qu'il n'y paraît, et il faut que je me rattache à lui par tous les moyens. Donc, il est important de comprendre que tu as été testé du 1er au 7. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais du 1er au 7 juillet, c'était vraiment une dinguerie. Du moment où il y a eu l'histoire de Portugal qui a été éliminée, tu as senti qu'on est parti en freestyle. Il n'y a plus de soucis. C'est comme si, au moment d'éliminer quelqu'un qui représente ce voile christique, on se retrouve dans la manipulation extrême, dans le côté féminin, où on n'a pas de souci à manipuler les matchs, on n'a pas de souci à montrer qu'on manipule. De toutes les façons, ce qui importe à la meuf, c'est de gagner à la fin. Peu importe si elle a triché, elle s'en fout, elle veut juste gagner. Donc tu remarques que tu seras testé en termes de dispute, en termes de stress, en termes d'angoisse, problèmes financiers. Et ce qui va différencier le gars qui va craquer du gars qui va avancer, c'est le fait de ne pas réagir. Là, j'étais à l'entraînement, je défendais sur des gars qui sont extrêmement rapides et il y a des moments où il ne faut pas réagir. La meilleure défense, c'est de ne pas réagir. Il fait une feinte, c'est de ne pas sauter. Et lorsque tu ne réagis pas, tu ne peux pas donner d'énergie à l'entité qui est en face de toi pour continuer à être dans ta réalité. Réagir, répondre, regarder un statut, continuer à entretenir des conversations inutiles. Tout ça, c'est se mettre à niveau. Lorsque tu ne réponds pas à quelqu'un, cela veut dire que vous n'êtes pas au même niveau. Et il est important de te dire, et si le luxe commençait par ça? Et si le luxe, c'était tout simplement de se dire j'en ai marre. Je ne veux plus rester dans cet état où je ne sais pas exactement ce qui va m'arriver, je ne contrôle pas ma vie, je suis tout le temps en train de galérer. Pourquoi? Parce que tu es en train d'accepter un standard que tu n'avais pas choisi. Tu serres la main de quelqu'un qui n'était pas un standard élevé. Tu continues à parler avec des personnes qui ne veulent pas avancer. Tu sais que ça t'agace, mais tu continues à rester là. Tu pensais que la rétention séminale s'arrêtait à la semence. Non. Et je vais t'expliquer jusqu'où elle va et tu vas comprendre exactement. Le luxe, c'est décider tout simplement de te dire qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais comme tu ne comprends pas ça, tu continues à vibrer avec des choses qui sont plus basses que toi. Et lorsque tu vas comprendre que le luxe, c'est de créer, plutôt que de subir quelque chose qui est fait pour tout le monde, automatiquement, tu vas te dire, c'est normal de bloquer. C'est normal de repousser. C'est normal de choisir des amitiés qui sont basées sur le pouvoir, sur le courage, qui sont basées sur ah, lui, il peut m'aider sur ça. Si tu as un ami qui te rapporte pas de cash, qui t'emmène pas à la salle, qui te dit pas voici, j'ai un nouveau truc qui pourrait mieux t'hydrater, c'est pas la peine de continuer avec cet ami parce qu'à la fin, il est question de survie. Et si la personne te tire vers le bas, alors il y a une seule bouée, toi tu es déjà en haut, laisse-la se noyer, laisse-la partir, c'est plus simple que cela. Et tu vas voir que la femme, comme dans Titanic, elle a laissé les gars se noyer. Quand bien même il y avait un peu de place, l'homme va continuer à se sacrifier. Si tu veux réellement te développer et avancer, il y a des concepts exceptionnels que je vais détailler avec toi en coaching.
La plupart d'entre vous, vous êtes dans la force, vous galérez, vous ne réussissez pas à choisir vos moments, les gens ne vous répondent pas, les gens vous manquent de respect. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème au niveau de la gestion de la vibration de votre énergie. Il y a un problème au niveau des choix des personnes. Lorsque tu vois la meuf sur Titanic, elle est sur le bout de bois et elle veut être sûre de réussir. L'homme qui est dans la force, il se laisse noyer pour lui laisser la chance. La femme, même si elle l'aimait, même si elle était douce, même si elle était complètement amoureuse, même si elle avait gémi comme une folle avant dans ce film-là, eh bien, elle va quand même faire en sorte de survivre. Il faut que tu rentres dans le féminin. Et actuellement, tous les gars qui sont sur Patreon, les gars qui ont la masterclass, ils sont tout simplement en train de parier sur eux-mêmes, comme la femme parie sur elle-même. Elle survit, elle fait ce qu'il y a à faire, elle refuse les amitiés qui ne sont pas cool, elle refuse les gars qui sont pas top. Pourquoi? Parce qu'elle veut préserver sa puissance, son aura et sa vibration. Lorsque tu vas arriver dans le pouvoir et que tu auras fait la masterclass pendant 3, 4, 5, 6 mois, tu vas comprendre exactement ce que je te dis aujourd'hui. Vous devez vraiment comprendre que la rétention séminale, c'est tout simplement le choix de l'énergie sexuelle, puis cela va se transposer dans l'aura. Depuis que j'ai commencé, j'ai toujours coaché des duos, deux potes, ensuite deux frères, ensuite deux jumeaux. Et à un certain moment, frère, je suis toujours en train de sortir du groupe, supprimer les gars et avancer. Il y a toujours un qui veut avancer, il y a toujours l'autre qui veut rester en arrière. Et celui qui veut avancer, il veut toujours qu'on pense à l'autre. J'ai plus le temps, mon frère. Il faut qu'on avance. C'est soit on va de l'avant, soit on recule. Le surplace n'existe pas car la matrice, la femme continue à son pic, à son hypergamie et à te demander de plus en plus. Maintenant, mon frère, je veux te dire une phrase qui va te faire comprendre exactement ce que je suis en train d'énoncer. La plupart des personnes te disent: mets Dieu en avant et tout va bien aller. Mais ils ne comprennent pas qui est Dieu. Dieu, c'est toi. Dieu, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Dieu, c'est tout simplement aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que lorsque tu es arrogant, tu es prétentieux ou encore égoïste, la femme vient vers toi parce que la femme va vers Dieu. L'homme qui est dans cet état-là comprend exactement la vidéo où il est en train de comprendre et il se dit qu'il faut qu'il prenne des habitudes d'homme qui est dans le pouvoir. Priorise-toi sur les compléments. Priorise-toi sur la routine. Priorise-toi tout le temps et tu verras que tu auras une galaxie qui va commencer à tourner autour de toi. Opportunité, femme, réussite, aura, glow, tout ça se fait lorsque tu prends soin de regarder vers toi et tourner cette énergie vers toi. La rétention séminale commence par l'énergie et ensuite elle se termine par l'aura. La plupart des personnes ne comprennent pas qu'on commence par la masterclass et on finit par les bracelets en cuivre. Tous les produits qui sont ici sont faits pour que tu puisses devenir une version complètement héliocentrique, égocentrique, tourné sur lui-même qui pourra enfin donner aux autres. Mais si tu ne t'aides pas, si tu ne t'aimes pas, automatiquement tu ne pourras pas comprendre comment aider les autres parce que tu n'auras rien. Même lorsque tu vas à la banque, les gars te disent: Monsieur Rupert, vous avez beaucoup de dépenses, vous avez 1 million d'euros de dépenses. Eh bien en fait, ils te disent que tu as 1 million d'euros, donc tu es capable de retenir l'énergie, mais malheureusement ton historique montre que tu as tout perdu. Moi, je suis maintenant le gars de la banque qui dit: wow, monsieur, vous avez vraiment les couilles pleines, vous avez 10 millions d'euros et on voudrait vous prêter plus. Car la femme, eh bien, elle fait tout simplement comme ce qui est écrit dans la Bible. À celui qui a beaucoup, on va ajouter. À celui qui a peu, eh bien, on va lui retirer même ce qu'il a. Donc, fais pas en sorte de continuer à chialer avec une pension alimentaire ou tout simplement pleurer par rapport aux femmes qui sont à côté de toi parce qu'elles viennent pour ton argent, elles viennent pour ton succès ou elles viennent encore pour tes habitudes. Si tu as l'habitude de te préserver, alors elles vont venir pour toi parce que l'énergie, elle est à l'intérieur de toi. Là maintenant, tu vas voir que la plupart des gens parlent du retour du Messie ou encore ils parlent du retour du Christ. Comprends bien ce que je vais te dire, le truc il est vachement technique. Le retour du Messie, c'est des gens qui sont apathiques et qui attendent. Le retour du Christ, ce sont des gens qui vont faire des actions. Le retour du Messie, il va te dire: mais toi tu es religieux, salarié ou encore apathique dans les traditions familiales. Ils vont te dire qu'il faut conserver les contacts et que Dieu fera le reste. Moi, je te dis que je suis du côté christique. Je te dis, supprime ces personnes-là, bloque-les et aide-toi, le ciel t'aidera. Parce que si tu ne le fais pas, automatiquement, tu vas te faire engloutir. Comprends bien que les personnes qui sont en train d'attendre ont les mains liées, comme menottées, en train d'attendre que les choses se fassent. Par contre, on est en train de déblayer, couper, arracher les mauvaises herbes pour qu'on puisse faire pousser cette nouvelle semence que nous avons mis en terre. Il y a le gars qui choisit sa vibration de haut niveau et qui, avec la masterclass, manipule son environnement au jour le jour. Puis, tu as le gars qui comprend que le niveau christique, il est tout simplement de choisir ce qui lui arrive, car il sait qu'il est créateur et par rapport à ce qu'il dit, les meufs qu'il voit, les gens avec qui il reste, les personnes avec qui il cohabite vont tout simplement impacter le fait qu'il puisse créer sa réalité, car ces personnes-là sont dans la fatalité et te disent que de toutes les façons, la Coupe du Monde, elle est truquée, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est comme ça.
Non, moi je suis pas de ce monde-là, mon frère. Donc si tu veux réellement avancer, va dans les commentaires, dis-moi un petit peu les dispositions que tu as prises, va dans la description, il y a tous les produits qui sont là et je t'assure que tout ce qu'on a ici, c'est du garanti. Parce qu'il n'y a aucun homme qui s'est retenu et qui a eu une vie pire qu'il n'avait que lorsqu'il perdait son essence. Donc partage ça, mon frère, like, abonne-toi. Et si tu as un pote et que tu lui envoies ça et qu'il ne réagit pas, c'est qu'il n'est pas fait pour que tu puisses avancer avec lui. Bloque-le aussi. Peace.